Citoyens du monde, bienvenue. Une fois, je parlais à ma prof de géographie d'un pays qui me passionnait beaucoup, et là, elle me regarde un petit peu en louchant, et je venais de lui apprendre l'existence d'un pays. Et ça m'a donné l'idée de vous créer une petite vidéo sur les pays les moins connus du monde, et pourtant, vous allez voir, ils sont absolument fantastiques. Bienvenue au Kirghizistan, un pays d'Asie centrale, entre Ouzbékistan, Turkménistan et Kazakhstan, c'est un pays que beaucoup de monde ignore. Et ici, le sport national, c'est le boukchaki. Je le prononce certainement pas de la bonne manière, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que deux équipes s'affrontent à cheval pour attraper, attention, une carcasse de chèvre décapitée. Nicolas. C'est un peu un mélange entre du rugby, du rodéo et GTA. Enfin, c'est un petit peu particulier. Et tous les 2 ans, ils organisent les Jeux nomades mondiaux, un festival de sports ancestraux, avec tir à l'arc, lutte, chasse à l'aigle. Bref, le Kirghizistan, c'est un peu la version de Game of Thrones avec vodka et un peu déjanté. Bienvenue maintenant en Afrique, et attention, c'est un pays pas comme vous l'imaginez. Le Lesotho, le royaume du ciel. Dans le sud de l'Afrique, au cœur de l'Afrique du Sud, le Lesotho est le seul pays du monde entièrement situé à plus de 1000 mètres d'altitude. Résultat, il neige en Afrique. Et honnêtement, je pense que c'est le seul pays au monde où les mecs font du ski pendant que leurs voisins sont en train de bronzer en bas des montagnes. Et le surnom de ce pays, c'est le royaume du ciel. On y circule à cheval, l'air est pur, les montagnes ressemblent à la Suisse, sauf qu'ici, les yodels, c'est des tambours africains. En résumé, ce pays, c'est un peu Wakanda, mais avec des gros pulls pour pas avoir froid. Maintenant, je vous emmène à Trinité et Tobago. Un nom un peu particulier, mais il a une spécialité ce pays, c'est qu'il a le carnaval le plus fou du monde. Durant le carnaval, des semaines de fêtes, 24 heures sur 24, jusqu'au bout de la nuit, les gens s'endorment sur la piste. Trinité et Tobago, c'est le pays où t'as littéralement pas besoin de dormir. Et ici, on a inventé un instrument plutôt particulier, il a été fabriqué avec des barils de pétrole. En bref, si t'as envie de faire la fête, tu rayes Ibiza de ta liste et tu pars à Trinité et Tobago. Maintenant, on se dirige en Érythrée, un pays d'Afrique où là, c'est complètement la science-fiction pour accéder à Internet. L'Érythrée se situe au bord de la mer Rouge et ici, Internet, c'est pire que le réseau Wi-Fi dans le TGV. 0,8% de la population ont accès librement au Wi-Fi. Les médias sont complètement censurés, les journalistes en prison et les touristes, bon courage. On l'appelle la Corée du Nord africaine, pourtant la capitale Asmara est un bijou. Elle a gardé ses bâtiments art déco italiens des années 30. Quand tu te balades dans la rue, t'as des cafés rétro, des vieilles voitures, Fiat, des cinémas vintage. En gros, c'est comme Rome, sans Wi-Fi, sans pizza et sans Internet. Et si je me ferais un voyage dans le Pacifique? Bienvenue à Tonga, l'une des îles des pays les plus éloignés du monde. Ce pays est le royaume qui fait trembler la terre. En 2022, un volcan sous-marin a explosé tellement fort que la détonation a été entendue jusqu'en Alaska. Même la NASA les a enregistrés, et je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, mais c'était le volcan Onga Tonga Onga Aa Aapai. Rien que ça. Résultat, tsunami, ciel noir, internet coupé pendant des semaines, et tu sais ce qu'a fait les Tongiens? Ils ont chanté, dansé et repris le rugby, qui est l'un des sports nationaux du pays. Parce qu'ici, quand un volcan explose, on se dit juste « bon, on finit le match et on reconstruit après ». La devise au Tonga pourrait être 100% feu, 0 panique. Maintenant, direction les Vanuatu. Pays situé entre les Fidji et la Polynésie française, c'est un pays avec des merveilles extraordinaires, avec une diversité animale, marine et florale à couper le souffle. Et dans ce pays, sur l'île de Tanna, les habitants vénèrent une personne un petit peu particulière, le prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Selon leur légende, un fil d'esprit ancien a quitté l'île, épousé une femme puissante et reviendra un jour. Quand Philippe est mort en 2021, ils ont organisé un deuil national, danse, chants et prières, et tout ça sur une île où les volcans sont considérés comme des esprits et des divinités elles aussi. En bref, entre la série The Crow et Indiana Jones, les Vanuatu sont un film Netflix à eux-mêmes. J'espère que vous avez kiffé, il y a encore plein de petites vidéos que je veux vous faire et surtout plein d'autres sujets sur des pays méconnus, sur des monarchies, sur des pays complètement zinzin. Alors restez ici, abonnez-vous, mettez un like et surtout ce que j'ai besoin, c'est de vos idées dans les commentaires et des suggestions que vous pouvez me faire.